l'origine la moelle osseuse des os longs, comme le fémur par exemple. Les globules rouges sont responsables du transport de l'oxygène grâce à l'hémoglobine qui donne la couleur rouge au sang. Cette hémoglobine est elle-même constituée de 4 types de protéines assemblées ensemble d'engroupements de fer qui permet de capter l'oxygène. Les globules rouges perdent leur noyau en fin de maturation. Les leucocytes, globules blancs, se partagent en 3 catégories: les granulocytes, les monocytes et les lymphocytes. Les lymphocytes B ou T. Les monocytes, principalement des macrophages, vont utiliser le mode de la phagocytose. C'est la première ligne de défense du corps, une défense non spécifique. Et la partie cytotoxine permet de défendre le corps avec une possibilité de molécules chimiques. Les lymphocytes, eux, produisent des anticorps sous le système clé-serrure, comme nous verrons dans le chapitre suivant. La coagulation est en premier lieu une réponse à une blessure de l'endothélium ou de la peau par exemple. Les plaquettes qui vont aller boucher le trou, faire office de rustine, différentes réactions chimiques qui aboutissent à l'activation de la thrombine, puis de la transformation de la fibrine qui va permettre de terminer cette réaction. Sur l'image, vous voyez les faisceaux de fibrine. Une deuxième réaction liée aux cellules du sang, une réaction inflammatoire, également due à une lésion de la peau, avec la partie verte qui peuvent être des agents pathogènes comme par exemple des bactéries. Une première réaction d'alerte avec des macrophages par phagocytose vont envoyer un signal qui va déclencher également la coagulation du sang. Et en dernier lieu, la